aussi, mais ce qui les intéresse, c'est qu'à la suite, il s'est passé à lire le Coran. Il s'attendait aussi à trouver un mélange de vérité et de mensonges, et juste le contact avec le Coran, il se convertit à l'islam. Donc il s'est converti à l'islam, et depuis, il est en fait un grand prédicateur de l'islam, qui travaille très fort là-dessus. Et ce qui est extraordinaire, c'est le livre qu'il a écrit. Je vous invite à le lire, Le Coran sublime de Garnier. Et là, si vous allez sur le site de notre école, École Attrapée, vous allez le trouver, vous pouvez le télécharger, le livre, en format PDF. Une fois dans le site ici, vous allez sur E-cours, comme électronique cours. Il faut chercher un peu, vous allez avoir en fait, je pense que vous êtes doué pour ça. Et c'est ça le sommaire. Il va parler en fait de tous ces aspects-là. Il n'y a aucune contradiction scientifique dans le Coran. À chaque fois que le Coran il donne une information sur l'embryologie, la géologie, l'astronomie, plein d'affaires, le Coran, la théorie de Big Bang, tout ça c'est décrit dans le Coran. L'objectif du Coran, quand il nous parle de ces aspects-là, c'est pas pour en fait dire, voilà, c'est le Coran, c'est un livre de science. Non. Pourquoi il parle le Coran de ça? Pourquoi il parle de phénomènes scientifiques? Combien le Coran contient de versets? 6225 versets. 6225. Il y a 1300 versets et plus qui parlent d'un phénomène scientifique de ce genre. 1300. Ça fait exactement le 5e. C'est-à-dire un verset sur 5 dans le Coran parle d'un phénomène scientifique. Le Coran, il nous parle du passé, il nous parle du présent, il nous parle du futur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Du présent, il nous parle déjà comment vivre entre nous, le code de la vie, et en même temps, il nous parle. Pourquoi il parle de phénomène scientifique? Il faudrait comprendre pourquoi, parce que c'est très important. Pourquoi? Il nous parle de phénomènes scientifiques. Il nous parle à chaque fois pour éveiller la foi dans nos cœurs et dans nos consciences. Il nous dit le Coran, n'observez-vous donc pas? Ne regardez-vous pas comment vous avez été créé? N'avez-vous pas cherché dans la création de l'univers? Regardez autour de vous comment tout a été fait à la perfection. Regardez depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, l'organisation parfaite de la cellule, de l'univers. Tout ça, est-ce que c'est un hasard? Et il nous donne en plus des éléments. Regardez, c'est ça. C'est comme ça que ça a été créé l'univers au départ. C'est avec des étapes qui se retrouvent dans le Coran. Les grandes étapes de la théorie du Big Bang sont décrites dans le Coran. Vous-même, à chaque fois que le Coran nous parle aussi, regardez dans votre propre création. L'être humain, il est très complexe dans sa création. Comment tu manges, tu trouves du plaisir. Dès que ça passe ici, les bouts de notre langue, tu ne contrôles plus rien. Toute une machine pour toi qui fonctionne. Régulation de pH, de température, de salinité, de tension, de température. Tu n'as aucune intervention là-dessus. On va passer ensemble, Inch'Allah, un certain nombre de cours. Comment éveiller la foi dans nos cœurs. Et c'est comme ça qu'on pourrait arriver en fait à connaître mieux Dieu, à être mieux connecté avec lui. Donc, revenons en fait. Pourquoi le Coran, il parle de phénomènes scientifiques? Pour éveiller la foi dans nos cœurs. Et regardez, observez. Mais même dans le style, n'observez-vous donc pas? Voyez-vous pas comment vous avez été créé? Et il nous donne des arguments. L'embryologie, regardez comment vous avez été créé à partir d'un sperme au départ. Regardez comment en fait cet élément-là, en fait, après il a évolué, regardez comment vous êtes rendu. Et c'est ça qui fait que le Coran, à la fin, au bout de compte, il nous parle de plein de phénomènes scientifiques. Je vous ai dit, le 5e du Coran, et sans te rendre compte, qu'avec la magie du Coran, il rime comme de la poésie, il parle d'un code social, il parle d'un code de la vie, il parle de la modèle de finance islamique, il parle de plein d'affaires, et tu es entraîné par cet émerveillement du style du Coran comme de la poésie. C'est vrai pour ceux qui lisent le Coran en arabe, c'est de la poésie. Mais plus fort que ça, c'est que cette poésie-là à l'intérieur, tu es emporté par le fait que il s'adresse à toi. Toi, tu te lis le Coran, tu vois qu'il s'adresse à toi, exactement. Lui, il le lit, ou elle le lit, elle croit que c'est vraiment, elle est destinée par ce message. Parce qu'il vient du créateur de l'être humain, il sait comment s'adresser au cœur. Vous avez compris ça? C'est pour ça que souvent les gens qui ont la foi, quand ils lisent le Coran, qui est pour nous la parole de Dieu, révélée mot par mot à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était analphabète, il ne sait ni lire ni écrire, à l'âge de 40 ans, il a reçu l'ange Gabriel, il lui dit, lis, je ne sais pas lire, lis, je ne sais pas.
La troisième fois, il lui dit, lis, non pas par la science que tu as appris à l'école, parce que tu étais analphabète, mais tu vas lire au nom de ton Dieu. C'est lui qui va t'enseigner ce que tu ne savais pas. Et ce Coran qui va être révélé combien d'années? 23 ans. Et le défi pour l'intellect humain, c'est quoi? C'est que ce Coran, il a été révélé comment? Suite à des événements, suite à des questions des gens. Les gens ils vont poser des questions et le Coran va être révélé pour répondre à leurs questions. Et c'est ça qui est spectaculaire. C'est que le Coran n'est pas dans le sens chronologique de révélation, mais il est classé dans un sens d'harmonie. Tu le lis, tu ne sens même pas cette rupture dans le temps. Le verset 5 du chapitre 10 a été révélé par exemple 10 ans après le verset 4 du chapitre 10. Et il se retrouve dans la bonne place. Et ça, c'est impossible à l'intellect humain de comprendre ça. Pendant 23 ans, les gens posent des questions, il se passe des événements, des situations, le Coran, il va être révélé. Ça veut dire quoi révélé? Le prophète Mohammed il reçoit la révélation directement de l'archange Gabriel, le même archange qui a visité le prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur eux. Et c'est ça qui est spectaculaire. C'est que lorsque, en fait, cette personne-là, elle a essayé de trouver des erreurs, elle n'a pas trouvé. Mais il a édité un livre, moi je n'ai pas vu d'équivalent sur le marché, je vous invite à le lire. On en a fait quelques copies à un certain moment, mais je pense que c'est tout un investissement de temps et de papier. Vous avez l'accès ici à travers le site de notre école. Alors les personnes qui n'ont pas de copie, c'est qui? Alors une par famille s'il vous plaît. D'accord? Donc je vous donne en fait l'information avec l'annonce de... Alors, tiens, peux-tu distribuer? Juste assurer qu'il y a les DVD, parce qu'il y a parfois, il n'y en a pas des DVD. Hein. Donc, alors, j'ai le choix entre continuer sur cette présentation-là ou bien vous ramener sur la suite de ce qu'on a vu. Qu'est-ce que vous préférez? On était dans le modèle de notre prophète. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le modèle du prophète. Modèle du prophète. Parce que nous avons rendu pour le modèle du prophète de voir ses aspects plus physiques. Alors, on peut revenir là-dessus. De toute façon, cette présentation-là se trouve intégralement dans le DVD que je vous ai donné. Ok? Elle se trouve là. Donc, consultez-la et elle se trouve aussi avec plein d'informations. Alors, je peux juste balayer en fait cette première partie qui me plaît beaucoup en fait. Ça, c'est Walter Mozik. Il dit: j'ai lu les écritures sacrées de toutes les religions. Et nulle part, je n'ai trouvé ce que j'ai découvert dans l'islam, c'est un médecin, Dr Mozik. Nulle part, je n'ai trouvé ce que j'ai découvert dans l'islam, la perfection. Parce que la perfection, vous savez, c'est quoi? C'est l'excellence. Le haut niveau de la foi que tout musulman aspire à atteindre. Et il dit: le Saint-Coran, comparé à n'importe quelle autre écriture que j'ai lue, est tel le soleil comparé à une allumette. Vraiment, c'est très, très beau cette parabole, cet exemple qu'il donne. Je te dis, toutes les autres écritures, c'est comme une allumette devant le Coran qui est comme le soleil qui brille. Et c'est vrai, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'islam et dès qu'ils lisent le Coran, ils disent: mais c'est extraordinaire. Les montagnes de questions que j'avais dans ma tête, c'est disparu. J'ai trouvé toutes les solutions dans le Coran. Toutes les réponses sont là-dedans. Et c'est ce qu'il dit, lui. Je suis persuadé que quiconque lit la parole de Dieu, le Coran, je vous dis, est-ce que le Coran en français, est-ce que quelqu'un a le Coran en français ici? Ah. Faux, il n'y a pas de Coran en français. Vous êtes piégé. Je vous ai piégé. Et il n'y a pas de Coran en français. Le seul Coran qui existe, il est en arabe. Et la première version qui a été écrite, compilée, une dizaine d'années après la mort de notre prophète, elle est au musée d'Istanbul et au musée qu'on a trouvé en fait dans le musée d'Azerbaïdjan. Elle est Carbone Data 14. Vous savez qu'est-ce que c'est que Carbone Data 14? C'est une technique qu'on utilise pour en fait connaître l'âge des pièces archéologiques. Elle est exactement à l'époque par des techniques de Carbone Data 14, c'est vérifié. Alors, qu'est-ce que ça dit? Lui, il dit: je suis persuadé que quiconque lit la parole de Dieu avec un esprit qui n'est pas complètement fermé à la vérité devient musulman. Pourquoi je vous dis le Coran n'existe pas en français ni en anglais? Ce sont seulement des traductions
même avec les meilleures volontés du monde, des traductions de quelques